Salut à tous, dernier locataire sur les métiers du développement durable à La Réunion. Nous allons chez Monsieur Jacques à Dodane. Il a fait appel au service d'un ambassadeur énergie. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Alors, vous connaissez le chemin pour venir? Bien, attends-moi mon hôtel là. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all. L'ambassadeur, il intervient surtout au niveau des familles qui sont en précarité énergétique. Donc l'idée, c'est que l'ambassadeur, il va donner des conseils à ces familles, conseils pour les aider justement à réduire leur facture d'électricité. Et il participe étroitement avec le dispositif SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Alors, comme on l'a dit, on nous fait un petit tour du logement assez rapidement pour regarder les appareils qu'on a. Là, on voit qu'on a la télé. Là, un petit conseil que je peux donner, on voit qu'il y a un petit bouton rouge, il reste allumé dessus là. Ouais. Ça veut dire que la télé reste en veille. Quand un appareil électronique comme ça, il reste en veille, eh ben, il continue consomme courant. Pour y éteindre. Exact, c'est ça. Ah oui. S'il y a un interrupteur dessus ou éteindre, sinon on débranche la télé. Ou alors d'avoir une multiprise avec l'interrupteur rouge là, 0,1. Au niveau des ampoules qu'on a, on n'a pas de problème avec les ampoules LED. Les principaux conseils, faire attention à la machine à laver, faire des machines pleines à basse température, les chargeurs d'ordinateur, de téléphone, tablettes, etc., les débrancher. Et bien justement, nous pouvons faire un petit tour dans la cuisine pour voir comment il est. C'est bon? Pas de problème. Ok. La cuisine marmite, les vides, moi. Les conseils que nous donne généralement aux familles pour faire des économies d'énergie, c'est qu'il ne faut pas que le frigo est trop collé contre le mur. Nous conseille généralement de laisser peut-être 7 à 10 cm. Qu'on aura un temps de décaler un petit peu le frigo, et puis à l'air chaud d'être dégagé, pour pas que le frigo il surconsomme courant. Marmite de riz, quand Audrey a fini de sauter, Il débranche, hein? ou des branches, Ben. il faut éviter que la marmite de riz reste en maintien au chaud. Alors machine café fin couler, ou des branches. Ouais. Bon, ça c'est de bons réflexes qu'il faut garder. Comme ils sortent, ils débranchent tout, à part que mon frigidien, bon. Le frigidien, ils débranchent pas, mais les autres, ils débranchent. Radio, télé, tout, ils débranchent, comme ils sortent. Alors, au robinet, nous regardons des petites affaires, sur les nains mousseurs. Alors, effectivement, là, on a un point de mousseur à l'intérieur. Donc, moi, je vais donner un petit matériel, un mousseur économique, avec un clé mécanique ou des vis à dire. Et on installe le mousseur à l'intérieur. Le mousseur, il mélange de l'eau avec l'air. Il permet à eux de faire des économies de l'eau. Ah oui, les mousseurs, ils mettent en place pour voir. Il faut essayer pour voir comment il est. Alors aujourd'hui, globalement, M. Jacques n'a pas beaucoup de soucis au niveau de la consommation électrique. Dans sa maison, il a quand même des appareils qui sont économes. Il a des ampoules LED qui sont installées partout dans sa maison. Il a même un pommeau de douche économique. Et il a également de bons réflexes par rapport à la marmite à riz notamment. Les équipements qu'on lui a donnés justement, c'est par rapport au mousseur. Donc c'est le petit matériel, on va dire, qui lui manquait pour être bien au niveau énergie. Mis à part, bien entendu, le chauffe-eau électrique. Nous pouvons voir la salle de bain? Alors, eau de chauffe-eau, c'est 50 litres, 1500 watts. Il a une grosse partie de consommation électrique que les dus au chauffe-eau, justement. L'idée, c'est qu'on va voir si on passe dans la subvention pour le chauffe-eau solaire. L'idée, ce sera d'éliminer cette consommation-là. Et là, on va faire des réductions sur la facture d'électricité. Les bons? Ok. Ça allait ok, mais fais monter au juste le rapport que l'on a obtenu là. C'est la répartition de consommation électrique. C'est qui prend le plus grand parti là, c'est le jaune. C'est eau chaude sanitaire, c'est eau de chauffe-eau électrique. Le deuxième poste qui consomme le plus chez vous, c'est la cuisson. Donc tout ce qui est marmite de riz. Après, c'est les multimédias en orange. C'est un diagnostic énergétique ayant pour but justement de cibler les postes énergivores et là où il peut effectivement mettre en application les conseils que je lui ai donnés pour faire justement des réductions.
L'ambassadeur, il intervient également sur les dispositifs éco-solidaires. Ça met en avant justement le chauffe-eau solaire pour éliminer l'un des postes les plus consommateurs à La Réunion, c'est le chauffe-eau électrique chez les ménages. L'idée, c'est justement d'éliminer un maximum ce chauffe-eau pour les remplacer par un chauffe-eau solaire qui est en étroite cohésion avec la transition énergétique. Il faut essayer un coup le chauffe-eau solaire pour voir comment il est, pour économiser l'électricité. Bon. Et après mon dossier, il explique à moi que ça, il faut quel papier et tout. Mon dossier est à jour. Après, comme Midiao, c'est pas moi qui décide si on a droit au chauffe-eau ou pas. Hein. C'est la région qui va décider. On va recevoir un courrier d'autres boîtes aux lettres. Hein. Si Diao est bon, on va plus le chauffe-eau. Si chaque particulier met en place justement les différents conseils, globalement, on va pouvoir assister à une bonne diminution de la consommation énergétique à La Réunion. Si vous voulez bénéficier gratuitement des services d'un ambassadeur de l'énergie chez vous, c'est très simple. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de la SPL Énergie au numéro indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'est un peu économiser de l'eau, à mon avis.